Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans un programme de formation un peu spécial pour devenir un véritable maître des agents IA. L'idée, c'est de passer du statut de simple utilisateur à celui de pilote, de vraiment prendre les commandes de cette nouvelle technologie. On a tous l'habitude des IA qui papotent, qui créent du texte, des images. Mais et si une IA pouvait faire bien plus que juste répondre, si elle pouvait agir? Imaginez un instant, une IA qui ne se contente pas de donner une info, mais qui fait les choses pour de vrai, toute seule. C'est là, précisément là, que tout bascule avec les agents IA. Alors c'est parti. Commençons par la base. Pour maîtriser un outil, il faut savoir ce que c'est. Donc, un agent IA, c'est quoi exactement? Voilà la définition à retenir. Un agent IA, c'est un système qui est capable d'agir tout seul dans un environnement donné. En fait, il utilise un grand modèle de langage, un LLM, comme cerveau, mais il y ajoute des outils, une mémoire, tout ça pour faire des actions concrètes. La différence, elle est énorme. Une IA classique, elle attend qu'on lui pose une question. L'agent, lui, il observe, il réfléchit et surtout, il fait. Il ne va pas juste dire comment réserver un vol, non, il va le réserver. C'est un véritable agent, au sens propre du terme. Pour que ce soit bien clair, imaginez ça. L'IA classique, c'est un peu comme un super documentaliste. On lui pose une question, il donne la meilleure réponse possible. L'agent IA, lui, c'est un chef de projet. Il ne se contente pas de donner une réponse. Il va coordonner des actions, utiliser plusieurs applis, prendre des initiatives pour accomplir une mission complète. Organiser un voyage de A à Z, par exemple, c'est une autre dimension. Ok, on sait ce que c'est. Mais comment ça marche à l'intérieur? Comment ça pense un agent? Comment ça décide? Allez, on ouvre le capot et on regarde sa mécanique interne, sa boucle fondamentale. En gros, tout repose sur un cycle, une boucle qui tourne en permanence, en 4 temps. D'abord, l'agent observe ce qui se passe autour de lui, avec ses capteurs. Ensuite, il réfléchit à la situation en utilisant son cerveau, le fameux LLM. Troisième étape, il choisit les bons outils pour agir. Ça peut être une application, une base de données, n'importe quoi. Et enfin, il agit. Et hop, la boucle recommence, encore et encore, à chaque nouvelle info. Et pour que cette boucle fonctionne, l'agent a besoin de sa boîte à outils. Il y a les capteurs, qui sont un peu ses yeux et ses oreilles. Il y a sa mémoire et sa base de connaissances, son bagage. Et puis il y a les outils, qui sont comme ses mains pour interagir avec le monde digital. C'est l'ensemble de ces pièces qui lui permet d'être autonome. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Le LLM, le grand modèle de langage, change complètement de job ici. Ce n'est plus juste un générateur de phrases. Non, il devient le chef d'orchestre. C'est lui le stratège, le planificateur, celui qui décide quel outil utiliser et à quel moment. Il transforme une machine qui répond en une entité qui agit. Bon, la théorie c'est une chose, mais le concret c'est encore mieux. Voyons un peu à quoi ressemble l'arsenal des agents IA dans la vraie vie, avec de vrais outils que les gens utilisent déjà. Il faut savoir que tous les agents ne se ressemblent pas. Il y a plusieurs niveaux de complexité. On a l'agent réflexe, le plus simple. Il voit un truc, il réagit. Par exemple, un mail de plainte arrive, hop, il le transfère au bon service. Point. Au-dessus, on a l'agent orienté objectif. Lui, il est capable de planifier des étapes pour atteindre un but, comme organiser un voyage. Et puis, au sommet, on a les systèmes multi-agents. Là, c'est carrément une équipe d'agents spécialisés qui bossent ensemble. Un qui gère le vol, un autre l'hôtel, c'est de la coordination de haut niveau. Premier exemple sur le terrain, Zencoder. C'est un agent IA pour les développeurs. Son boulot, ce n'est pas juste de proposer un bout de code. Non, il va scanner tout seul le projet, débusquer les bugs, les corriger lui-même et même automatiser les tâches un peu pénibles. Un vrai copilote, mais qui prend des initiatives. Autre domaine, la cybersécurité. Avec Snyk, on a un agent qui est une sorte de gardien de sécurité numérique. Il a les yeux rivés sur le code 24 heures sur 24. S'il repère une faille, une vulnérabilité, non seulement il alerte, mais il peut la corriger sur le champ, automatiquement, avant même qu'un humain s'en aperçoive. Et là, on monte encore d'un cran. Reply AI. On lui parle, comme à une personne, et on lui demande de créer une application. Et il le fait. Il écrit le code, il prépare tout ce qu'il faut, et il met l'application en ligne. Un projet entier, du début à la fin, juste à partir d'une simple conversation. Clairement, ces outils sont impressionnants. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour le monde du travail? Est-ce que c'est juste une petite amélioration ou est-ce qu'on est au bord d'une vraie révolution? Regardez ce chiffre, 40%. C'est le gain de productivité que les agents IA pourraient apporter sur des tâches complexes, d'après McKinsey. 40%, c'est énorme. Et pourquoi un tel bond? Parce qu'ils ne font pas qu'automatiser une tâche bête et méchante. Ils coordonnent, ils s'adaptent, ils sont bien plus flexibles. Mais attention, ce n'est pas si simple. Une étude, Laboria, pointe du doigt une tension. En fait, il y a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, la logique des managers, qui voient l'IA comme la solution miracle pour l'efficacité. Et de l'autre,
La logique du terrain, celle des employés qui se demandent ce que ça va changer pour eux, pour leur autonomie, pour le sens de leur travail. Un vrai conflit de rationalité. Et cette phrase, elle résume tout. Elle vient d'un salarié interrogé dans cette étude. C'est une super avancée, mais je ne suis pas sûr à 100% de l'outil. On sent bien le truc, non? L'enthousiasme d'un côté et de l'autre une petite méfiance, une incertitude. C'est ce paradoxe humain qu'il faut absolument prendre en compte. Ce qui nous amène à la dernière étape de notre programme, le rôle de l'humain dans tout ça. Comment on passe de la méfiance à la maîtrise? La réponse, elle est simple, il ne faut pas subir la technologie, il faut apprendre à la piloter. Le Capgemini Research Institute met le doigt dessus. Le mot magique, c'est la confiance. Pour vraiment maîtriser les agents IA, ce n'est pas juste une question de savoir cliquer sur les bons boutons, c'est une question de créer un lien de confiance, d'avoir de la transparence, bref, de bien penser la collaboration entre l'humain et la machine. Alors, comment on fait concrètement pour construire cette confiance? L'étude Laboria nous donne une sorte de mode d'emploi. Primo, on part des vrais besoins du terrain, pas de la techno pour la techno. Deuxio, on crée les outils avec les gens qui vont les utiliser. Tertio, on s'assure que les IA sont explicables, qu'on peut comprendre pourquoi elles prennent telle ou telle décision. Et enfin, on accepte que ce soit un apprentissage permanent pour tout le monde. Au final, on se rend compte que le plus grand défi des agents IA, ce n'est pas la technologie elle-même. Elle est là, elle est puissante. La vraie question, la plus importante, c'est nous qui devons y répondre. Elle n'est plus technique, elle est humaine. Comment est-ce qu'on va collaborer avec eux? La discussion ne fait que commencer.